Ils vont servir de la soupe aux tables. Et après la soupe, ben, ce sera chacune des tables qui pourront aller chercher le repas au comptoir de la cuisine. Je vais faire le premier temps une présentation sur l'ordre du jour. Puis ensuite, après le déjeuner, après le dîner, on va présenter la table d'honneur avec tous les membres et les dignitaires à la conférence. Mon nom est Michel Rousseau, je suis secrétaire du Club Optimiste, membre depuis 1994. Je suis membre du comité de cette conférence. Je vais vous lire l'ordre du jour pour les gens plus ici. On fait comment? C'est pas de la plupart des gens ici sont donc des membres très simplement et n'ont généralement aucune idée c'est quoi un aspergère et le conseil de développement. C'est ce qui est arrivé dans la majorité des cas que je change une conférence. La majorité des gens connaissent le mot autisme. Je dis bien connaissent le mot parce qu'ils savent peut-être que ça c'est quoi. Soit qu'ils ont entendu des discussions d'un ami ou quelque chose dans le genre. Soit ils ont vu le film Rain Man, ils pensent que c'est une référence. Ou ben, ils ont entendu parler, ils l'ont oublié. Bref, les connaissances sont très très maigres. Comme en ce moment, je suis porte-parole du mois de l'autisme en Outaouais. On dit porte-parole du mois de l'autisme, en réalité, on veut dire porte-parole du mois des troubles en fonction du développement. Mais, troubles en fonction du développement, là, je vous cache. Ça peut du c'est quoi. Je vous donne une idée, là. Dans la fonction de développement, tu as 5 sous-catégories. L'autisme en est un, l'aspergère en est un autre. Il y a autisme au niveau, tellement spécifié, et syndrome de Rett. Les trois derniers sont beaucoup plus rares. Autisme et aspergère sont les plus communs. Autisme au niveau aussi sont assez communs. Donc, qu'est-ce que c'est? Premièrement, la caricature qu'on a, c'est que les gens-là sont des idiots. Jean-Pierre vous l'a dit, je suis en train de faire une majeure en histoire et une mineure en développement international. J'ai fait mon cégep, je suis en train de faire mon université, j'ai des bonnes notes. Quand j'étais jeune, on m'a diagnostiqué, on m'a dit que j'aurais la misère à finir mon secondaire. Et le pire, c'est qu'on peut dire, ok, c'est un peu idée. Je peux vous nommer 4-5 personnes qui ont une aspergère, juste à vous laisser ce que je suis. Juste en pavillon ce que je suis. Ça ne compte pas les autres pavillons, ça ne compte pas le cégep de l'Outaouais, ça ne compte pas le médicologue, les autres cégeps. Donc, vous voyez que ça ne veut pas parce qu'on a des capacités sociales faibles qu'on est imbécile. Là, je vous donne l'idée, là, la caricature que ces gens-là sont, que les gens avec des troubles de développement sont idiots, là. J'étais au primaire, puis je faisais des devoirs de physique de secondaire 5 de ma cousine. Fait là, ce qui met des gens, c'est que c'est très peu connu. Il y a très peu de services, tout est à construire. Le syndrome d'Asperger est découvert des années 40. Mais on a carrément mis ça de côté pendant 40-50 ans parce qu'on disait que c'était juste une affaire de personnalité. Là, on a sorti ça des années 80-90. Là, on commence à penser que ça existe. Juste depuis 5 ans, les organismes qui monsieur pourrait le vérifier, là, les organismes qui s'occupent des autistes de développement, pendant longtemps, il y a eu juste quelques autistes, beaucoup d'autistes et quelques aspergères. Depuis 3-4 ans, peut-être 5, il y a eu une véritable marée de jeunes aspergères. Il y a des gens qui ont tout votre âge, mélangé 40, 50, 60, whatever, qui sont diagnostiqués là, à cet âge-là, parce qu'il y a des meilleures de détection. Donc, c'est pas à l'abri des âges, c'est pas à l'abri des générations, c'est la seule affaire que ça peut s'en abri, c'est que les gars sont beaucoup plus atteints que les filles, à l'exception de ce problème, que c'est 100% des filles. Maintenant, je ne me prétendrai pas à l'expert dans tous les 5. Autisme au niveau et aspergère.
Les 2 derniers, je connais bien, le 3e, je le maîtrise. Qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée dans quel tour on peut avoir. J'ai 24 ans. Pour ceux qui ne sachent pas, le QI, ça ne marche plus au niveau de la psychologie. On sait maintenant qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. C'est pour ça qu'un tel peut être un maître menuisier, mais pour lui dire je t'aime à sa femme, il va être mêlé un petit peu pas. À l'inverse, quelqu'un peut être un maître poète écrivain, mais moi aussi, t'aider à construire ton canon, il va plus se faire de dommages que d'autres choses. Donc, on sait maintenant qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Je m'en rappelle plus combien, mais il y en a plusieurs. Dans mon cas, j'ai 24 ans. J'ai l'émotivité et la sociabilité d'un gars 5 ans avant. On me met 19. J'étais à l'université, c'est pas pire. La majorité des jeunes ont environ 18, 19, 20 ans. C'est pas un problème. Mais j'ai la capacité de raisonnement d'un gars 5 ans en avance, au niveau du raisonnement et de la logique. Ça, d'ailleurs, quand j'étais au primaire, je faisais le droit de physique de ma cousine. Donc, c'est 5 ans plus tard, ça marche bien. Donc, c'est là le problème que les gens ne connaissent pas. En plus, on ne détecte pas le non-verbal. Imaginez ça 2 secondes. Genre, moi, j'ai 24 ans, le plus 5 moins 5 qui est là. Quand je vais avoir 50 ans, le plus 5 moins 5 va encore être là. Ce qui veut dire que je vais passer comme un gars de 55, mais je vais agir comme un gars de 50. Enfin, non, 50 ans. 55 de raisonnement, puis 45 d'émotion. Donc, la différence est voyante. Au secondaire, j'ai 13 ans. Je pense qu'un gars de 18, mais j'agis comme un gars de 8. Vous avez tous connu l'école secondaire, au moins la majorité d'entre vous autres. J'en vois quelques-uns que non. Je ne suis pas personne en particulier. Donc, il y a un réel problème. C'est que les gens regardent ça et voient un imbécile à cause juste parce qu'on n'était pas non-verbal et qu'on agit plus jeune. Pensez-y, le non-verbal, ça paraît comme niaiseux. Pensez-y, si vous avez, mettons, une fillette de 20 ans, peut-être dans un party, elle vient chez vous, puis vous demandez, puis comment c'était votre party? Elle vous répond, ouais, c'était le fun. Le message que vous allez recevoir, c'est super amusant. Donc, 75% de ce qu'on dit dans une conversation, c'est non-verbal. Si vous jasez, là, puis je vais vous croiser de même, là, je regarde là, vous allez comprendre que je vous écoute pas beaucoup. Ou j'ai quelque chose d'autre, c'est non-verbal, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne détecte pas. Je te donne une idée. Ça arrive fréquemment dans une école primaire, quand la maîtresse d'école dit OK, les jeunes, prenez vos chaises. Le jeune s'en va voir son bureau, là, puis. Où c'est que j'amène ma chaise, madame? Il prend sa chaise. Ça arrive fréquemment. Donner sa langue au chat. C'est souvent ce qu'il est faire. Dans le pire des cas, mettre les jambes à son cou. C'est le temps qu'on pense que ça veut dire. Donc, c'est toutes des exemples de non-verbal. Et là, le problème est, les experts sont dénimes. C'est pas l'enfant qui s'adapte à l'environnement, c'est l'environnement qui s'adapte à l'enfant. C'est qu'au niveau, et là, quand je dis, c'est bien au niveau du gouvernement, là, bien qu'au top, c'est le gouvernement, c'est l'éducation, à tous les niveaux, c'est les systèmes de services, c'est les systèmes d'emploi. Pensez-y, vous êtes dans votre employeur, là, puis vous avez aucune. Vous ne comprenez pas votre non-verbal, puis vous ne comprenez pas le non-verbal de l'autre. Ça fait quoi dans une entrevue, ça? Ça fait qu'à mon âge, à 24 ans, j'ai très peu d'emploi, très peu d'expérience de travail. Par les forces des choses, les seuls emplois que j'ai été acceptés, c'est à l'arrêt dans un entrepôt à l'abri de tout le monde. La première fois que j'ai fait ça, là, les directeurs ont vu que j'avais un charisme et une confiance très bonne. Fait qu'ils m'ont donné à l'avant pour faire le job de vendeur. J'étais un des meilleurs vendeurs. Problème. Ils ont pris la subvention qu'on m'avait donnée